L'arche de Noé est en Iran au sommet d'une montagne et des poutres en bois pétrifié ont été repérées par un groupe d'érudits chrétiens. L'Institut d'archéologie biblique, de recherche et d'exploration affirme qu'il y a de fortes preuves que le lieu de repos du navire légendaire se trouve au sommet de la montagne de Takht Suleiman. L'arche de Noé est l'un des mystères les plus recherchés de la Bible. L'histoire dit que sa construction a été commandée par Dieu à Noé pour préserver sa famille et les animaux du monde d'un déluge mondial. La découverte de preuves irréfutables du grand déluge bouleverserait la compréhension académique de l'histoire humaine. Les historiens et les scientifiques conventionnels doutent que l'événement décrit dans la Bible se soit jamais produit, sans qu'aucune preuve de l'événement cataclysmique découvert jusqu'à présent ne soit apportée. Le Base Institute prétend avoir découvert un objet géant au sommet d'une montagne, qui porte le nom de trône de Salomon, à 3998 mètres, qui correspond approximativement aux dimensions de l'arche de Noé. Les archéologues chrétiens du Base Institute ne prétendent pas à 100% que l'objet en Iran est l'arche, mais on dit que c'est le lieu de repos le plus probable de l'arche de Noé. Le président du Base Institute, Bob Cornuke, affirme que ces expéditions sur le site ont permis de découvrir un objet apparemment long de 121 mètres qui évoque les restes de l'arche de Noé. L'organisation admet que la recherche se poursuit sur le site, car ils sont de ce mystère biblique qui est recherché depuis des centaines d'années. Le Daily Star Online a précédemment révélé que la CIA avait utilisé des satellites espions pour sonder l'arche de Noé après avoir affirmé qu'elle avait été trouvée en Turquie. Le Base Institute et Cornuke ont fourni des images de formations rocheuses qui ressemblent à des morceaux géants de poutres en bois pétrifié, qui ressemblent à la coque d'un bateau. Les explorateurs prétendent que la région d'Ararat mentionnée dans la Bible, dont on pense qu'elle se réfère au mont Ararat en Turquie, est en fait une région montagneuse de l'ancienne Babylone. Les érudits de la Bible font référence à l'arche se déplaçant vers l'est dans le texte, ce qui aurait placé le navire dans l'Iran de notre époque. D'autres écrivains anciens font également référence à un objet en Iran que l'on croyait être l'arche, dont le biographe du roi biblique Hérode. Sur son site web, le Base Institute a écrit « Il semble évident, d'après ce qui précède, qu'il y avait des historiens qui parlaient de vestiges rayonnants de l'arche qui existaient encore à une époque juste avant et après la vie du Christ. Puisque l'objet que nous avons trouvé en Iran ressemble étrangement à un navire, il est possible que l'objet soit le même que les historiens cités ci-dessus. » Les expéditions du Base Institute sur le site ont permis de trouver des formations qui semblent correspondre à ces poutres qui ont été attribuées à l'arche de Noé. Des preuves fossiles de la vie marine ont également été trouvées sur la montagne, les restes d'un sanctuaire, et le Base Institute affirme que la région a suffisamment d'écosystèmes à proximité pour accueillir tous les animaux présents dans l'arche. Cornuke admet qu'il est difficile de prouver que c'est l'arche de manière concluante, mais le Base Institute affirme que le site a un fort potentiel. Il écrit « Je cherche l'arche depuis longtemps ainsi que d'autres lieux perdus dans la Bible. Je pense qu'il ne fait aucun doute que l'arche de Noé est l'un des sujets les plus controversés de la Bible. En effet, quiconque cherche l'arche perdue s'engage dans une recherche qui n'aboutira probablement jamais à la satisfaction de tous. » L'arche de Noé apparaît dans le livre de la Genèse dans la Bible et a été construite pour préserver la vie sur terre d'un déluge mondial envoyé par un Dieu vengeur. À la fin du récit biblique, Dieu promet de ne plus jamais détruire le monde par un déluge après que Noé et l'arche ont pu accoster en toute sécurité après avoir passé une année entière en mer. Les études géologiques n'ont jamais trouvé de preuve du récit de l'inondation qui minerait complètement la compréhension moderne de l'âge du monde et des archives historiques. Les scientifiques et les historiens considèrent la recherche de preuves de l'inondation comme une pseudo-science, et la recherche de l'arche comme de la pseudo-archéologie car ils n'ont aucune base autre que la Bible.